Dans les pays africains, la question de la santé des populations, bien que prioritaire, est supplantée par les préoccupations politiques, les guerres et les dépenses ostentatoires contraires à la bonne gouvernance. Pourtant, les populations continuent d'être décimées par toutes sortes de maladies. Aujourd'hui encore, de nombreuses femmes perdent la vie en donnant la vie. Plusieurs décès sont également dus à la mauvaise qualité de cadre de vie. Par ailleurs, les centres de santé sont quasi inexistants en milieu rural et dans les quartiers défavorisés des grandes villes. Dans les hôpitaux, on manque de tout: médicaments, équipements médicaux, matériels biomédicaux, personnel qualifié, etc. Les conflits meurtriers dans plusieurs pays africains et d'autres du monde entier ont montré la faiblesse du secours médical et de la médecine d'urgence. Malheureusement, les innocentes populations, à savoir les enfants et les femmes, sont toujours les premières victimes de guerres fratricides, de sinistres, d'accidents, d'épidémies et de catastrophes naturelles. Il était donc urgent que des structures non gouvernementales répondent à la détresse des victimes de plus en plus nombreuses à travers nos pays. À cet effet, des cadres et experts africains ont décidé de créer l'Organisation internationale humanitaire Urgence médicale internationale, en abrégé UMI, et de l'implanter en Afrique et partout dans le monde. Quels en sont les objectifs? Monsieur Gomé-Hilaire, président fondateur de l'organisation, nous en parle. Les buts de l'Organisation internationale humanitaire Urgence médicale internationale sont essentiellement d'ordre social, médical et humanitaire. Il s'agit pour nous de rassembler des professionnels du secteur de la santé dans une structure opérationnelle au service des populations sinistrées, défavorisées et en détresse. Il s'agit également de mettre à la disposition de ces populations des professionnels de la santé capables de les écouter, de les comprendre et de répondre favorablement à leurs attentes. Il s'agit d'organiser le secours médical d'urgence et l'assistance médicale. Il s'agit aussi de réaliser des actions sociales et humanitaires. Et enfin, il s'agit de faire la promotion de la médecine de proximité en faveur des populations. Dr Lama, directeur national UMI Guinée, quant à lui, nous expose les activités concrètes d'urgence médicale internationale. En l'urgence médicale internationale, nous avons 3 grandes activités. Premièrement, sur le plan de l'assistance médicale, organiser le secours médical des victimes d'accidents, de la route, d'agressions, d'épidémies, de catastrophes naturelles et de crises de santé quelconques. Appuyer les sapeurs-pompiers sur le terrain des opérations. Procéder à des consultations médicales. Donner des informations et conseils utiles à distance. Orienter les patients vers les centres de santé les plus proches. La deuxième activité est sur le plan de la médecine de proximité. Assurer l'assistance médicale à domicile en cas de besoin. Assurer l'assistance médicale en entreprise en cas de besoin. Assurer l'assistance médicale dans les établissements scolaires et universitaires en cas de besoin. Procéder à l'évacuation sanitaire dans l'hôpital le plus proche en cas de nécessité. La troisième et la dernière activité, c'est au plan de l'action humanitaire. Organiser des campagnes de dépistage, de déparasitage et de vaccination en liaison avec le programme élargi de vaccination et l'appui des partenaires. Assurer des soins gratuits ponctuels et la distribution des kits d'hygiène. Organiser la formation continue du personnel médical, paramédical et des sécuristes. Contribuer à la mise en œuvre des activités et des programmes nationaux de prévention et de lutte contre les maladies. Urgence médicale internationale est gérée par un conseil de gestion qui est la direction internationale
et un comité national de gestion qui est la direction nationale. UMI dispose également d'une équipe médicale opérationnelle, c'est l'équipe permanente de terrain, et d'un pôle de professionnels de la santé, des bénévoles toujours disponibles. Docteur François Lama est le directeur national de l'urgence médicale internationale. Oui, ça veut dire que l'organisation est internationale et elle a une direction nationale. Et lorsque nous serons certainement partis installés dans les autres pays, c'est lui qui reste en Guinée et c'est avec lui que tous les autres programmes vont se faire. Mon rôle est énorme. Premièrement, je représente l'organisation partout où besoin est, dans tous les actes de la vie civile. Je signe tous les documents officiels au nom de l'organisation. Je coordonne les activités du comité national de gestion. J'assure la gestion administrative et financière au plan local. Dans le cadre de ces actions humanitaires, Urgence médicale internationale a organisé une caravane de promotion de la santé à travers la Guinée. Pendant cette caravane humanitaire, des prestations médicales gratuites ont été offertes aux populations, notamment des dépistages et soins gratuits, le déparasitage des enfants de 5 à 10 ans, la distribution gratuite de kits d'hygiène. Tout ceci soutenu par une campagne d'information et de sensibilisation sur les maladies diarrhéiques. na dossier bara nous abara contaminé pour les bara luama ina do afini meba frugone nana ina ma kolora alima onu natajimi biya ngal on botako don non hali dande nawnaje dudude ene tay dum kolera donc fi dandugol dum do wonde wajirde don alga yar masire fi umma awali na kan umma marge alga siga yari يا ربي لقينا كي ألقى ولدم في كريم مارك ألقى ولدم في كريم والله مخبرين يلاقين بينا من قصك ديدي قصك ما كما يلاقين خافولنا إمنا مسيسرا ومبرر على ما خندي ألقى أبراي في وما يو أن سيفا مارك ألقى بركة سري خافين ألقى يسقى ياري ما. Merci Monsieur le Ministre. Irak tagayin fi afaluna na sisinana asante makaf makana. Merci. La situation sanitaire reste toujours préoccupante. Les raisons principales de la non-maîtrise de ces maladies résident dans l'insuffisance des implications des communautés et l'insuffisance de communication et des moyens. C'est pourquoi les autorités sanitaires de Kindia saluent et remercient vivement les organisateurs de cette caravane humanitaire pour le choix de notre préfecture. Je suis convaincu que cette activité contribuera de manière sensible à la réduction de la morbidité et de la mortalité liées aux maladies diarrhéiques. Le district sanitaire de Koya, en 2012, a été confronté à l'épidémie de choléra qui a été gérée par le ministère de la Santé à travers la direction de la prévention, l'appui des autorités, surtout leur implication dans la gestion de cette crise et les partenaires que vous représentez ici. Au cours de cette épidémie, nous avions enregistré 659 cas
dont 7 décès et parmi ces décès, 3 décès seulement hospitaliers et 5 communautaires. Voilà, Monsieur le Président de l'ONG, les problèmes auxquels nous souhaitons votre implication pour leur solution. Ce matin, nous sommes à Koya pour célébrer la santé, pour célébrer l'espoir. Nous sommes là parce que nous avons décidé de travailler dans l'humanitaire. Nous sommes venus avec des médecins, des infirmiers, des infirmières, des sages-femmes. Nous sommes venus avec des médicaments pour soigner gratuitement nos parents de Koya. Aujourd'hui, nous venons de vivre la journée de lancement d'une activité sur le plan sanitaire. C'est l'ONG humanitaire qui est venue dans le cadre de l'assistance de la prévention de maladies, assister les populations d'Amakanya. Donc c'est une occasion au cours de laquelle nous devons remercier toutes les autorités. Donc au nom de Monsieur le Préfet, je voudrais remercier notre gouvernement. Je voudrais remercier les partenaires pour tous les efforts qu'ils sont en train de mettre en œuvre pour aider cette population à se retrouver sur le plan sanitaire. Je voudrais féliciter et encourager l'équipe Urgence Médicale Internationale de leur souhaiter tout le succès de cette grande opération humanitaire. Enfin, je voudrais adresser mes sincères remerciements à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette cérémonie. L'intervention essentielle de votre visite, qui est axée sur la santé de nos travailleurs. Nous savons, la santé n'est rien, mais sans elle, tout n'est rien. À cette occasion, donc, les opérateurs de la filière que nous sommes, nous vous souhaitons plein succès à cette mission. Urgence médicale internationale a été adoptée aussi bien par les populations que par les autorités administratives et politiques de la Guinée qui ont pris l'engagement de soutenir et d'appuyer les activités concrètes de terrain. Le 8 juin dernier, le samedi, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement en personne, a procédé au lancement de la caravane de urgence médicale internationale à Forêt-Karia. Cette ONG est à féliciter et à encourager. C'est une des premières de notre pays à avoir pris une telle initiative d'apporter des soins gratuits aux populations qui en ont tant besoin. C'est une ONG qui a déjà fait un programme d'une tournée qui couvre l'ensemble du territoire guinéen. Voilà ce que l'Urgence médicale internationale nous apporte. C'est une initiative à saluer. Ça veut dire que le gouvernement appuie cela. Et nous voulons lancer un appel à toutes les bonnes volontés, surtout ceux qui ont des moyens à mettre à la disposition de cette ONG, puisqu'elle a fait la preuve que ce qu'elle obtient, elle le met à la disposition des plus nécessiteux. Et l'appui humanitaire, justement, ça va dans ce sens. Nous vous invitons donc à l'appuyer et à poursuivre cette opération. Avec leur projet, nous l'avons parcouru au mot et à la virgule, trait par trait, et nous avons vu qu'il y avait beaucoup de demandes d'autres pays africains pour que cette ONG soit implantée. Nous avons dû discuter, nous leur avons demandé de s'implanter ici. Nous leur avons dit tous les avantages que nos populations pourraient tirer et tout le réconfort moral que eux-mêmes pourraient tirer. Je crois que de discussion en discussion, ils ont accepté et ils sont implantés aujourd'hui en Guinée avec l'accord de son Excellence Monsieur le Président de la République, du Premier ministre et du ministre de la Santé et tant d'autres bonnes volontés. Nous allons faire toutes nos prières pour que cette ONG prospère. Nous allons les accompagner, certes pas dans toutes les étapes, mais elle va avoir une équipe à disposition, elle va sillonner le pays et avec l'exemple que le directeur préfectoral de la santé a donné, nous avons grand espoir que les médicaments
basiques qui seront mises à disposition ne se retrouveront pas sur le marché. Nous allons tout faire pour que l'Urgence médicale internationale ne regrette pas son implantation en Guinée. Nous allons tout faire pour que les moyens de l'Urgence médicale internationale s'accroissent, parce que nous allons faire le plaidoyer auprès de tous ceux qui peuvent contribuer pour que nos populations reçoivent les soins à la base. Je voudrais leur dire que ce n'est pas de la publicité en mettant en évidence leurs activités, mais puisqu'ils ont un volet sur la sensibilisation, le ministère de la Communication s'emploiera à faire de cette sensibilisation un vecteur qui permettra que leurs activités, leurs initiatives touchent les populations à la base. Quand le président de la République a pris fonction, une des priorités de son action a été de mettre les soins de santé comme une priorité des priorités. C'est pourquoi, dès son avènement, il a choisi d'abord de supprimer et de rendre gratuits tous les soins prodigués aux femmes en couche et, n'est-ce pas, aux femmes malades, plus d'autres activités. C'est ainsi donc qu'il nous a été donné de distribuer des médicaments, de prendre en charge les malades atteints de sida qui manquaient d'antirétroviraux et puis même des malades hémodialysés ici dans ce pays. Donc, venant dans ce secteur, vous ne faites qu'accompagner une action du chef de l'État. À partir de maintenant, je deviens un des membres. Vous voyez maintenant là où vous allez me mettre, membre. Et voilà, je m'engage donc solennellement à faire partie de cette ONG, à payer mon adhésion et mes cotisations annuelles et à faire tout ce que je peux faire pour vous aider parce que votre action est noble. Urgence médicale internationale compte plusieurs partenaires dont la Fondation Condé Djéné Kaba et la Pharmacie centrale de Guinée. C'est l'insigne honneur de vous apporter les chaleureuses salutations de son Excellence Madame Condé Djéné, Première Dame de la République, et de vous réaffirmer sa ferme détermination à soutenir toutes les actions humanitaires allant dans le sens de la protection sanitaire des populations guinéennes. Les sincères remerciements de la présidente de la Fondation pour la promotion de la santé maternelle et infantile s'adressent à l'ensemble des partenaires au développement, les divers intervenants locaux et étrangers, singulièrement l'ONG Urgence médicale internationale. C'est la contribution de la pharmacie centrale de Guinée et tous les médicaments nécessaires pour cette caravane ne sont pas bien entendu disponibles à la pharmacie centrale de Guinée. Nous mettons à leur disposition ce que nous disposons. Et dans l'espoir, bien sûr, que dans les jours à venir ou les semaines à venir, avec le lancement de notre projet Médicaments pour tous, qui consiste de disponibiliser des médicaments dans tous les centres de santé de Guinée, des médicaments de qualité, des médicaments à des coûts abordables. Et je pense qu'avec ces médicaments, on pourra encore accompagner cette ONG. Urgence médicale internationale souhaite élargir son champ d'action, renforcer les capacités techniques et professionnelles de ses membres et augmenter ses capacités opérationnelles sur le terrain. Pour ce faire, elle a besoin de toutes les bonnes volontés. Urgence médicale internationale, nous sommes là pour les Africains, nous sommes là pour tout le monde. Nous avons besoin des médicaments, des matériels et d'équipements médicaux. Nous avons aussi besoin d'ambulances ordinaires, d'ambulances médicalisées et de véhicules d'intervention rapide. Urgence médicale internationale va se déployer dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre où elle compte implanter des représentations nationales pour le bonheur des populations démunies et en détresse qui sont de plus en plus nombreuses sur le continent africain.